C'est un peu plus dur cette fois que la séance précédente parce que je rentre de vacances et puis quand je rentre de vacances, j'ai toujours un espèce de... Enfin, ça marque vraiment un temps de pause dans mon quotidien, dans mon rapport avec ma mère aussi, parce que j'ai l'impression que quand on est en vacances, on est vraiment un peu... Enfin, on se retrouve. Et c'est toujours assez difficile ce moment-là, même si j'apprécie, parce que j'ai l'impression de... C'est assez curieux, mais j'ai l'impression de profiter d'elle quand je suis en vacances. Même si ça fait 4 ans qu'elle est plus là, mais voilà, donc j'utilise en général ces moments de recul un petit peu. Vous êtes disponible en pensée pour elle à Ouais. ce moment-là? Ouais, c'est des moments où on se sent vraiment plus en phase. On se sent plus en phase parce qu'on n'est pas dérangé par le quotidien. Parce que c'est vrai que quand je suis dans le rush de Paris, j'ai l'impression d'étouffer un peu les choses. Et c'est un peu ce que je ressens. Là, en ce moment, c'est un peu ce que je ressens. Parce que, je sais pas, je me sens un peu en colère. En colère contre quoi? Contre votre maman? Si vous lui en voulez d'être partie? Ouais. Il y a une chose à laquelle je tiens beaucoup, c'est de garder les fonctions de ma mère. Hein. C'est-à-dire que même si elle n'est plus là, ça reste quand même la personne vers qui je me tourne quand ça va moins bien. Enfin, ça marche dans le positif comme dans le négatif comme dans le positif. Hein, mais les moments où c'est plus dur, j'ai besoin de me tourner vers elle. Et puis c'est un peu... Encore aujourd'hui, c'est la seule personne qui me réconforte vraiment. On lâche pas, on a adopté un nouveau mode de communication, qui est pas mal aussi. Hein, mais, une connexion invisible? Ouais. Je suis vachement attachée au symbole, c'est assez idiot, mais ma mère elle est décédée le 11 novembre, donc le 11-11. Et très souvent, à 11h11, je suis devant mon ordi et c'est toujours à ce moment que je regarde l'heure et paf, c'est 11h11. C'est des petites choses, pas très, enfin ça peut paraître très stupide, hein, mais moi je l'ai vraiment assimilé à une espèce de communication. Et là d'ailleurs cette année, ça fera 4 ans, ça tombe le 11 novembre 2011. Donc là j'ai décidé que ce serait le feu d'artifice, je pars à New York. Hein, voilà. Donc, ça, pourquoi New York? Parce que pour moi c'est quelque chose d'assez exceptionnel et que ma mère n'y avait pas été non plus et on en parlait souvent et moi c'est quelque chose qui me... Ouais, c'est quelque chose que j'ai pas envie de banaliser, quoi. J'avais envie de le faire à un moment où pour moi ça avait du sens. Donc je pars une semaine retrouver maman à New York, voilà, autour du 11 novembre. Et voilà, enfin moi j'ai vraiment besoin de symboles parce que c'est aussi une façon de dédramatiser la chose et de continuer à faire vivre et embellir un peu, pas embellir, mais à un peu à sacraliser la relation. J'ai pas envie d'oublier. Je crois qu'on est plus jamais la même personne après une expérience comme ça. Et on est beaucoup plus exigeant de tout, quoi, des rapports avec les gens, de la profondeur, du sens qu'on veut mettre dans la vie, quoi, dans les choses. Moi j'ai la chance d'être là, quoi, faut que j'en fasse quelque chose. Tout de suite, on a su en mars qu'elle était malade, ça a duré 9 mois. Et le premier réflexe que j'ai eu, je sais pas, c'est d'aller dans un magasin de soins, de beauté, d'acheter une crème spéciale pour des massages des pieds, alors qu'avec ma mère, on n'était jamais tactile. Hein. Ma mère me prenait rarement dans ses bras, ne me faisait pas trop de câlins ou quoi que ce soit. Mais j'ai tout de suite réfléchi au rapport au corps pendant un cancer, la chimio et tout ça. Et je me suis dit, je vais lui faire des massages des pieds, parce que voilà, je sais pas, les pieds, c'est ce qui nous lie à la terre et peut-être à la vie, j'en sais rien. Et donc voilà, il y avait un rituel tous les jours, c'était massage des pieds, et bon, elle adorait ça. Et ça nous a vraiment... j'ai l'impression qu'en 9 mois, on a rattrapé tous les câlins qu'on ne s'est pas fait pendant 25 ans. En fait, ma mère, elle avait des problèmes d'alcoolisme. Et en fait, ça a duré des années. Bon, mes parents sont divorcés depuis plus de 20 ans, hein, mais on a réussi à en parler avec mon père. Et mon père, très pudique, alors il nous a pas dit grand-chose, mais
Et disait que si, à l'époque, ça l'inquiétait aussi, qu'elle avait ce besoin. Ma mère a toujours dit que, comme elle avait des calculs rénaux, il fallait qu'elle boive tous les jours son litre et demi de bière. Bon, quand vous avez 10 ans, vous ne comprenez pas, vous dites ok, c'est bien, c'est thérapeutique, mais bon, avec le temps, on voit comment ça se passe. Je me souviens qu'au mois de juillet 2004, j'étais à Strasbourg avec elle et je lui ai dit, écoute, ça va pas, quoi. Je voudrais t'aider. Peut-être qu'on peut aller à des réunions d'alcooliques anonymes, je sais pas, moi je viens avec toi. Est-ce que vous vous expliquez ce qui l'a poussée à boire toute sa vie? Ouais. Qu'est-ce qu'elle voulait fuir? Oui, je pense que ma mère, elle était hollandaise et puis elle a connu mon père très jeune. Ils ont quand même ont correspondu pendant quelques années avant de se retrouver à 25 ans à peu près. Donc elle est venue en France, elle a lâché sa famille, mais bon, c'était un souhait. Hein. Donc, puis la France, c'était un peu le fantasme pour la petite hollandaise de la France. En plus, mon père ressemblait à Alain Delon. Alors enfin, en gros, la carte postale était plutôt attrayante, quoi. Donc elle est venue. Et puis, je crois que c'était tellement aussi une réaction de fierté par rapport à ses parents que le jour où les choses se sont moins bien passées avec mon père, parce que mon père, il était lui dans un schéma très traditionnel de l'homme travaille, la femme, elle est sympa, elle est contente si elle est à la maison. Hein, mais ma mère, c'était quelqu'un d'assez intellectuel, qui avait fait des études et qui voulait vraiment s'épanouir là-dedans. Donc elle a dû attendre de travailler. Finalement, un jour, quand on était assez grande, elle a pu aller travailler. Puis, comme elle était très très brillante, très vite, elle s'est retrouvée au Conseil de l'Europe à Strasbourg avec des opportunités de colloques en Pologne, des sorties, des sorties, non, des réceptions, quoi, des choses où ça demandait une implication. Et mon père a jamais compris, quoi. Ça va faire 20 ans qu'ils sont divorcés. Ma mère est partie finalement pour quelqu'un d'autre, qui était un lord anglais, qui était marié avec 3 enfants, qui évidemment lui a promis qu'il allait divorcer. Bon, c'est jamais arrivé, donc là, l'alcool, tout ça, la déception, enfin, ça s'explique là. Et ma mère, elle était tellement, je crois, attachée à avoir la reconnaissance des hommes dans sa vie qu'elle portait un chapeau tout le temps, elle allait au conseil avec ça, au chapeau, avec une veste avec des épaulettes, elle avait que des grands impairs avec des épaulettes à la Navarro, enfin, il n'y avait pas une once de féminité, mais je crois que, enfin, avant si, mais quand elle est rentrée dans ces rouages-là, c'était un homme, quoi, c'était un businessman. Il y a un truc aussi qui est très... qui est comme ça, naturellement, c'est que j'ai le sentiment de porter aussi beaucoup mes 2 sœurs par fidélité, par loyauté et en hommage à ma maman un peu. Dès qu'il y en a une qui va pas, je dors pas, j'ai besoin d'être là pour elle. Comme si ça lui permettrait peut-être de dormir tranquille, je sais pas. Parce que je l'imagine des fois dans un grand lit comme ça, perché dans le ciel, où de temps en temps elle laisse dépasser sa tête pour voir si tout va bien. Et bizarrement, dans mes fantasmes, elle se tourne toujours vers moi. Et c'est moi qui a le mot final pour lui dire non mais t'inquiète, c'est bon, les 2 autres ça va. Et je sais pas, c'est assez curieux et ça me met beaucoup de pression. En même temps, mes sœurs sont très reconnaissantes. Elles me disent souvent que je suis un peu leur pilier, alors je suis pas la plus âgée, hein, je suis au milieu, mais en gros, j'ai l'impression d'être la personne qui gère, quoi, et que c'est rassurant pour elles. Du coup, quand moi je vais pas bien, j'ose pas leur dire. Enfin, je leur dis un peu, mais je dis pas tout parce que je sais que ça aura un impact derrière. Et aujourd'hui, avec le recul, l'expérience, la maturité et puis l'âge, je crois que vers 30 ans, c'est un âge intéressant parce qu'on peut plus dire qu'on ne sait pas qui on est, quoi. Enfin, comme je vous disais tout à l'heure, moi, je souhaite aux amis que j'ai, quoi, de se trouver vite parce que si on se traîne ça jusqu'à 40 ans, on peut se prendre des sacrés claques, quoi, se dire mince. En fait j'ai tout faux, puis mince j'ai 2 enfants en plus, là je fais comment, enfin, c'est des trucs, des situations que je pense qu'il faut vraiment s'éviter et regarder les choses en face. Et j'en arrive même presque des fois, et c'est gros, hein, mais j'avoue que je l'ai déjà pensé, je souhaite même quelquefois à des gens que j'aime beaucoup autour de moi qui traversent une expérience comme ça, pour pas pour égoïstement qu'on soit sur la même longueur d'onde, hein, mais pour qu'ils touchent à ce que c'est en fait après. La vie après ça, parce que ça a tellement plus de couleurs que voilà, puis pour qu'ils aient eux-mêmes, si ils vivent la chose comme moi, mais que ça leur donne cette force, quoi, et cette force d'impulsion surtout pour faire des choses. Enfin, c'est une espèce de rage positive, quoi,
Il y a des jours, pas aujourd'hui parce que je suis pas trop en forme, mais il y a des jours j'ai l'impression que je peux déplacer un camion avec mon index, enfin, j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui est impossible. Après, il y a une dernière chose que je trouve quand même violente dans le fait de ne plus avoir sa maman, c'est que on a vraiment l'impression de perdre la seule personne sur Terre qui vous aime sans condition, quoi. Et pour toujours, et quoi qu'il arrive, hein, vous pouvez... Enfin, quand vous êtes petit, vous voyez bien, vous faites une bêtise, vous rentrez, il y a toujours une tarte aux pommes qui vous attend et un chocolat chaud. Et maman, je trouve que ça sent bon le réconfort et le soutien. Et c'est quand même une... Enfin, c'est tellement vain des fois la quête de l'amour dans la vie, que ce soit l'amour d'amis, de gens, d'un homme. De... Et moi, j'ai trouvé une espèce de petite parade à ça, que j'avais déjà développée avant son départ, hein, avant son décès. C'est que je suis partie de la maison à l'âge de 13 ans pour faire de la gymnastique, loin de la maison, en sport-études, etc. Et donc je me suis retrouvée dans des familles d'accueil, etc. Et j'ai rencontré pas mal de mamans de substitution, en fait. Et je me suis toujours ouverte comme si c'était mes vraies mamans, parce qu'on a besoin de ça, quoi. On en a besoin quand on est jeune, mais même quand on est moins jeune. Et il y a une phrase de Roland Topor que j'aime beaucoup qui dit il faut savoir profiter des mamans propices. Et j'aime beaucoup parce que je trouve que c'est très vrai. Et bah, aujourd'hui j'ai plusieurs mamans parce qu'il y a des personnes qui ont pris le relais aussi. Et je sais pas, j'accorde l'importance à leur faire un petit point date au moins une fois par an. Pour moi, pour mes sœurs, juste voilà, je trouve ça important de faire vivre encore des figures maternelles. Bah, votre maman, elle est là dans les bons, les mauvais moments. D'ailleurs, j'ai encore son numéro de portable dans mon téléphone, j'arrive pas à l'enlever. Je lui envoie des textos des fois, enfin, ça fait longtemps que j'ai pas fait, mais ça m'est arrivé 2 ans après, Nouvel An, d'avoir envie de lui souhaiter une bonne année. Il n'est jamais revenu le texto, donc je sais pas où il est parti, mais il est parti. On a refermé le livre ensemble, quoi. Quand c'est 9 mois, on a eu du temps ensemble pendant la maladie pour... On n'a pas toujours été au fond des sujets, mais il y a des choses où on n'a pas besoin de mettre des mots dessus. Et on a passé des moments superbes à faire des siestes ensemble, à écouter de la musique, à rien se dire de particulier. Où vraiment, c'était très sincère. Moi et ma mère, on souffre plus maintenant. Enfin, on est tranquille, quoi. On garde ce qui était bien et puis on avance. Et ça, c'est pas facile à imaginer pour des gens qui n'ont pas vécu ça, enfin, je pense. Et je crois que la conclusion dans tout ça, c'est que ma mère, le plus beau cadeau qu'elle m'ait fait, c'est de me détacher, de me libérer de cette angoisse de la mort qu'on a tous.